Quand on vous parle du pain qu'on appelle tabné, non, ou sinon le pain local, ils sont nombreux ceux qui ont mangé ce pain-là au niveau du village, oui, ou sinon ceux qui ramènent ça du village aussi à Ouagadougou pour en manger. C'est un pain local, donc au niveau du Burkina Faso, le tabné, non, ou sinon le pain traditionnel. Aujourd'hui, il y a une structure notamment qui décide de commercialiser ce pain local-là, de proposer ce pain-là au public. La structure est située à Saba. Nous recevons le promoteur donc du pain Tenga qui est notre invité de ce matin. Il sera là pour nous dire pourquoi il a décidé de travailler sur ce pain et quels sont les éléments nutritifs aussi d'un tel pain. Ça sera dans un instant. Après ça, on parlera d'un festival qui aura lieu à Zorgo. Ils sont venus de Zorgo d'ailleurs pour nous parler de cet événement-là, le festival des travailleurs de Zorgo. On en parle aussi dans cette émission. On parlera d'autres événements à venir. Il s'agit d'une conférence organisée par une structure de jeunes. Également, on les recevra à cette émission. Mais avant ça, vous aurez l'information à travers la revue de presse. Et en fin d'émission, Francis Emmanuel Zongo sera là pour nous donner les éphémérides d'aujourd'hui. Fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, comment démarrer l'aventure Bonjour le Faso sans vous dire bonjour. Alors, bonjour à tous et nous avons une pensée spéciale à l'endroit de tous ceux qui nous suivent depuis 5 ans. Passez le bonjour à tous les habitants de Saint-Cancé parce que oui, nous vous disons bonjour. Alors, la première rubrique, c'est à la découverte qui nous amène à Lango. Nous y sommes installés pour vous faire découvrir le site de sculpture sur granit de Lango. C'est dans la rubrique à la découverte nous conduit à Lango. Je vous laisse écouter les témoignages d'aujourd'hui. Le site de Lango a été créé en 1989 et c'était l'initiative d'un monsieur du nom de Siri Kiki. Voilà, c'est un artiste sculpteur, en tout cas de renommée. Voilà. Et depuis 1989, a lieu chaque 2 ans un symposium. Le symposium, c'est l'occasion qui est donnée aux artistes de revenir ou de venir faire parler la pierre à travers la sculpture. Donc le symposium dure 1 mois. Et pendant le symposium, les artistes sont logés au sein du site, nourris et tout, déplacés pour faire leur travail. Dans ce site, on peut découvrir vraiment des merveilles. Voilà, et les œuvres sculpturales sont plus de 200. Voilà, et sur 2 sites. Le premier site sur lequel nous sommes présentement fait 10,1 hectares. Et le second, qui est à 1 km d'ici, fait 39 hectares. Donc c'est pour dire qu'il y a suffisamment de la matière à sculpter à Lango. Et comme son nom même le dit, Lango est appelé aussi un musée à ciel ouvert. Ça veut dire que c'est comme un musée où la matière première n'est pas déplacée et logée là, mais la matière première existe ici depuis 2,436 milliards d'années, selon la datation qui a été faite dans des laboratoires allemands, en tout cas sur la base des échantillons qui ont été prélevés ici. Voilà. Et ça y est là, on vient sculpter et on part, on vient améliorer, corriger, voilà, achever ce qu'on n'avait pas pu terminer. Voilà, et c'est comme ça. Si vous avez suivi pendant le guidage, j'ai montré une œuvre qui présente le caractère universel du site de Lango. Et c'est réel parce que ici, ce ne sont pas que des Burkinabés ou bien des Africains qui sculptent. On a aussi bien des Américains, des Asiatiques comme Kim Moon-kyu. Voilà, le seul continent qui n'a pas encore marqué, en tout cas sa trace ici, c'est l'Océanie. Voilà, sinon, en tout cas, tous les 4 continents sont passés ici. Il y a des artistes, de grands artistes qui sont passés sculpter à Lango ici. La particularité de Lango, c'est ce qu'on a toujours tenté de faire comprendre aux gens, c'est que Lango, c'est vraiment un laboratoire de savoir traditionnel, savoir en rapport avec même l'évolution de la société et savoir également moderne sur, en tout cas, l'évolution même de la vie jusqu'à aujourd'hui. Parce que les artistes, ils sont inspirés par l'histoire, par la force des événements de l'actualité. Ils sont inspirés par aussi la forme des roches qu'ils trouvent, des blocs de granit qu'ils trouvent. Voilà. Et donc ça fait qu'il y a diverses thématiques qui sont traitées ici, et surtout en rapport avec la culture, la tradition, les cultures et les traditions africaines. Et à travers ces œuvres qui se focalisent sur les traditions et les cultures africaines,
nous essayons de remémorer les plus âgés sur leur histoire, sur leur tradition et leur culture, mais les plus petits surtout, c'est le public cible de ces œuvres-là, des messages qui sont contenus dans ces œuvres-là, c'est de leur enseigner les valeurs traditionnelles ancestrales, voilà, propres à notre pays, à notre continent. Passer à Lango, pour un Burkinabé, ça devrait être un passage obligé. C'est comme je viens de le dire, c'est un trésor énorme, voilà, qui n'est pas encore suffisamment exploité par les Burkinabés. Et je pense que les Burkinabés gagneraient à faire un tour obligatoirement, absolument, à Lango pour découvrir en tout cas l'Afrique, le Burkina en particulier. C'est inviter les autorités, en tout cas, à aller dans l'innovation, parce que ça va rimer avec la nature même de ce qui se passe à Lango, à savoir l'imagination, le fait de faire travailler, parler l'imaginaire des artistes. Donc, et l'imagination, c'est aussi essayer d'aller de l'avant, de faire mieux qu'avant. Donc, c'est vraiment travailler à innover, à proposer d'autres services, à développer des activités connexes, qui vont des sources de distraction connexes, qui vont améliorer en tout cas la visibilité, qui vont attirer davantage de visiteurs, aussi bien au plan local, national, qu'au plan international. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Et nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite de cette émission. Nous allons vous donner lecture des titres des différents journaux et c'est dans la revue de presse. Et nous démarrons avec le quotidien Bobolais, l'Express du Faso. C'est l'occasion de dire Bobo Kao Anisogma. L'Express, pour commencer, titre ceci: SNC Bobo 2026. Bobo Dioulasso fait sa toilette pour accueillir les festivaliers. Dans la rubrique Autant le dire de l'Express ce matin, l'eau, encore l'eau, toujours l'eau. Abdou Amir, coach des étalons, seuls les joueurs qui performent dans leur club seront sélectionnés. Sécurité dans les Tanounia, la police Siguignon à votre service. SNC Bobo 2026, jour J-32. On passe à présent au quotidien d'État Sidoya. Sidoya affiche à sa une ce matin programme à partenariat public-privé 2026, 39 projets mûrs retenus.
Match amicaux Burkina-Guinée-Bissau, les premiers tests d'Amir Abdou. Justice et tradition, la loi Faso Boukaoré, présentée au chef de canton de Gawa. Trait de plume Haïti, une difficile paix. On peut lire toujours à la une de ce journal la gestion des carrières au ministère en charge de l'enseignement secondaire, près de 89% du moins des dossiers déjà traités. Carnet santé, l'usage excessif des antibiotiques constitue un facteur majeur à la résistance du moins antimicrobienne d'après Dr Daniel Valéa. On passe à présent au quotidien, le quotidien qui affiche à sa une ce matin le sélectionneur des étalons, Amir Abdou, qui dit ceci: ni le président de la fédération, ni personne ne me dicte mes choix. Toujours à la une du journal Le Quotidien, on peut lire avant-projet de loi sur les libertés religieuses, des leaders religieux décryptent. Gestion des carrières au ministère de l'enseignement secondaire, 3 801 dossiers sur 34 161 à traiter d'ici à fin mai. Maintenant, nous passons au journal Le Pays qui affiche à sa une ce matin Amir Abdou sur ses choix à la tête des étalons. Je ne sélectionne pas un joueur parce que c'est le cousin de quelqu'un. Décès de Lionel Jospin. La France perd un visionnaire, l'Afrique aussi. Histoire énigmatique, la malédiction du téléphone sombre. Révélation, bloc opératoire du CHU, du CHR de Waiguya. Les travaux de réfection commencent le 26 mars prochain. Décès de Ibrahim Ouedraogo aux États-Unis, la communauté burkinabé appelée à la générosité. Construction au Burkina Faso, au-delà du ciment, le poids décisif des agrégats. Mémorial du temps, la traite négrière en Afrique. Sortie médiatique de Oyou, erreur, les artistes ont déjà un statut. Partenariat public-privé, le Premier ministre préside la première session ordinaire de 2026. On passe à présent donc à Évasion, les éditions Le Pays qui propose le journal Évasion. Aujourd'hui, on peut lire Oyou, comédien et acteur de cinéma. Nous les artistes, nous avons besoin de statut. Couleur de vie, on peut lire comment certains citoyens comptent-ils célébrer la fête de Ramadan. Et on peut lire aussi solution à nos problèmes. Mon mari est devenu ingrat envers moi et me regrette. Et me rejette du moins. Également, haute spiritualité, certaines femmes célibataires tentent de se libérer de leur insoutenable frustration en la projetant sur autrui. On termine avec l'observateur Palga, le doyen des quotidiens privés, affiche à sa une ce matin décès Lionel Jospin, l'inconolaste de la Franc-Afrique. Étalon du Burkina, Amir Abdou sans langue de bois. La lucarne des anciennes gloires, on peut lire Alain Nana, le King, un infatigable récupérateur. Ramadan 2026, la Oumma unit sa voix dans la prière pour le retour de la paix. Souveraineté audiovisuelle, la SBT comme rampe de lancement. Enseignement secondaire, formation professionnelle et technique, 88,87% des dossiers de la carrière des agents gérés à la date du 21 mars 2026. BCLCC, arnaque via mobile money, restez vigilants. Journée météorologique mondiale 2026, le rôle stratégique dans les politiques de développement durable. C'est le dernier titre du journal L'Observateur Palga et c'est le dernier titre aussi pour les journaux que nous avions sous la main. On vous invite à vos kiosques à journaux afin de lire ces différents articles. Pour la suite, on va aller découvrir les couleurs du temps. On parle de météo, donc allons voir ce que Dame Nature nous réserve aujourd'hui pour Ouagadougou, mais également pour d'autres villes d'Afrique. La société IP+ vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et de retour sur ce plateau, oui, aujourd'hui on parle du pain local. Les gens vont dire, ah, c'est le tabnénon. Oui, on l'entend dire, mais c'est du pain traditionnel. On en parle aujourd'hui avec un promoteur qui a décidé de ramener ce pain-là au bout du jour. Alors, ça sera dans la rubrique. Devant sur ce plateau, Monsieur Geoffroy Oubda, responsable de la structure Pain-Tenga. Alors, Pain-Tenga. Bonjour, Monsieur Oubda. Bonjour, Madame Nikema. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors, on a le pain Tenga avec nous ce matin. Hein, donc, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a du pain superposé au niveau de la table. On va vous présenter ça ce matin. Mais déjà, est-ce que vous avez des souvenirs de peut-être quand vous étiez encore enfant, où vous mangez ce pain-là qu'on appelle communément ici tabnénon amoré, pour dire qu'on a fait le pain avec même les pieds et tout. Alors, est-ce que vous avez des souvenirs comme ça de votre enfance où vous mangiez ce pain-là? Tout d'abord, je vous remercie, Madame Nikema. Oui. Je remercie le premier leader, Alagi Sinaba, et le DG de Savan TV, et tous ceux qui travaillent dans cette boîte. Merci beaucoup. Effectivement, le pain m'a beaucoup marqué, tabnénon. Je me rappelle quand j'étais petit, avec ma grand-mère, puis moi j'étais à Nyoko 1. Donc chaque dimanche, on se rendait à Saba pour la messe. Voilà, donc ce pain se trouvait là-bas. C'était dans les années 98. Voilà, donc à l'époque, il n'y avait pas de boulangerie comme ça et c'est ce pain-là qui marchait. Donc à la sortie de la messe, c'était une joie pour nous. La grand-mère me payait le pain tabnénon accompagné de quelques brochettes et j'étais tellement heureux. Donc j'ai gardé vraiment de bons souvenirs et j'ai beaucoup aimé ce pain. Donc
j'ai eu de bons souvenirs. D'accord. Oui. Est-ce que ce qu'on dit sur le pain tablenon là, c'est vrai? Parce que ce qu'on entend dire, c'est que le pain est fait à base, bon, disons la pâte là, on malaxe ça avec les pieds. Est-ce que c'est vrai ça? Non, non, je ne sais pas ça. Mais pourquoi on l'appelle tablenon? Et tablenon, bon, nous sommes nés trouver qu'on l'appelle à ce nom, tablenon. Voilà pourquoi moi, en voulant ramener ce pain, j'ai changé de nom. D'accord. J'ai mis pain tenga parce que j'ai trouvé que le nom tablenon, c'est pas commercial. Ça ne donne pas envie. Donc j'ai essayé de changer le nom pour s'adapter au contexte actuel. Et c'est mieux, sinon tablenon. Maintenant, vous avez donné le nom pain tenga. Pain tenga, pourquoi? Pour dire quoi? Et pain tenga, pain c'est en français, tenga, bon, c'est un nom traditionnel, un nom du terroir. Donc le pain tenga que j'ai donné, c'est comme je viens de dire, j'ai essayé de changer le nom tablenon pour le maintenir en pain tenga, pour essayer quand même d'avoir un nom bon, acceptable. Donc ça fait le pain de chez nous, quoi. Oui, un peu de chez nous, un peu de chez nous. Ton tenga du pain. Ton tenga du pain, ça. Alors, Monsieur Oubda, Oui. et pourquoi vous avez décidé, vous, de vous lancer disons, on va pas dire confection, mais dans la boulangerie, pour notamment proposer des pains traditionnels? Tout d'abord, j'ai aimé le pain local. Et dans mon enfance, j'ai aimé le pain local. Et tout commence par une idée, par une imagination. Voilà. Et après ça, j'ai essayé de concrétiser l'idée en passant par la formation. Donc, je suis allé à Boussé pour la formation. Je partais et oui, à Boussé, je partais à Boussé pour me former. En quoi? Et en pain local. Ok, oui, fabrication de pain local. Fabrication de pain local. Parce que c'est à Boussé que c'est le chef même du pain local. D'accord. Même jusqu'à présent, si vous partez, vous allez voir, il y a trop de fours là-bas. Et c'est ce qu'ils consomment. Donc, je suis allé me former là-bas au moins 2 fois dans la semaine, pendant 13 mois. Est-ce qu'à la base, vous avez fait des études en cuisine ou pâtisserie, je ne sais pas, ou bien... Non, à la base, non. Moi, je suis électromécanicien de formation. Ah, vous êtes technicien carrément? J'ai un BTS en électromécanique. Électromécanique. Oui. Maintenant, c'est un déclic, c'est venu comme ça. Et j'ai aimé de faire le pain. C'est un travail, bon, généralement, c'est un travail de nuit. Et ça me plaît. La nuit, les gens dorment et toi, tu travailles. Et la journée, les gens ne s'appellent pas le travail et toi, tu te reposes. Moi, j'ai aimé ce système de vie. Oui, c'est ça. Et donc, vous êtes allé à Boussé pour apprendre la technique de fabrication du pain local. Effectivement. Comment ça s'est passé déjà? Est-ce que c'est facile de pouvoir apprendre? Ah, c'était pas simple, hein, parce que le premier jour que je suis arrivé, et ils m'ont même demandé si je peux, parce que je quitte Ouaga pour venir à Boussé, samedi, dimanche. J'ai dit oui, je peux, je vais essayer. Donc j'ai essayé comme ça, je partais samedi et dimanche, pendant 13 mois. Et du coup, bon, j'ai commencé à apprendre, j'ai compris comment ça se passe. Et à un moment donné, maintenant, j'ai dit à mes formateurs que bon, je vais essayer d'ouvrir ça à Ouagadougou. Eux-mêmes sont venus construire le four pour moi et m'envoyaient même un petit qui maîtrise mieux, venu m'assister pendant 3 mois de plus avant de repartir. Vraiment, je les remercie beaucoup. M. Kindé, M. Cavré, vraiment, je les remercie beaucoup. Maintenant, M. Oubda, quels sont les éléments nutritifs du pain local? Le pain local est vraiment riche. Il est riche en vitamines, B1, B12 et même en fer et en zinc. Voilà, c'est un aliment qui ne constipe pas. Ça ne constipe pas. C'est fait à base de bois. Et le four est chauffé à base de bois. C'est tellement local. Si vous dites que le pain est fait à base de bois. Non, c'est le four d'abord. C'est le four qui est fait à base de bois. C'est le four qui est chauffé à base de bois. Donc je trouve que, bon, dans l'ensemble. Parce que c'est. Moi, je voudrais avoir. C'est dommage que je ne vous ai pas demandé une photo de votre four. Hein. Mais on verra bien comment présenter ça après. Mais quand on prend les fours là, est-ce que ça ressemble au four, les fours pour le pain local, ça ressemble au four pour la boisson traditionnelle comme le dolo là? Est-ce que ça ressemble à ces genres de fours? Non, c'est carrément différent. C'est différent. C'est carrément différent. Même côté construction, la technique est différente. C'est carrément différent. Mais on utilise du bois. Du bois. Ok. Oui. On utilise du bois pour le feu en fait. Vous allez voir que pour le pain, là où on introduit le pain, c'est là-bas qu'on met le bois. Ah oui. Après, si le four est bien chauffé maintenant, on essaie de tout racler le bois et on commence à poser le pain.
Bon, d'accord. On va voir dans quelle possibilité certainement vous suivre au niveau de la boulangerie. Sinon, expliquer comme ça peut Non, il paraître faut un peu fou. être sur le terrain pour voir ce qui se passe réellement. D'accord. Maintenant, Monsieur Oubda, est-ce que pour ce qui concerne la fabrication, comme nous on a l'habitude d'entendre que c'est la pâte est malaxée avec les pieds et tout, vous nous avez rassuré que c'est pas du C'est tout pas ça. ça. Mais comment c'est fait? Parce qu'on remarque que le pain est fin, bon, assez fin, mou, en même temps, c'est pas petit, c'est pas comme les baguettes qu'on a là. Effectivement. Comment le travail se fait à la base? Et le travail se fait plus manuellement, voilà, mais pas avec les pieds. Ok. Avec les mains, bien Voilà, sûr. avec les mains, on fait les formes et on introduit dans le four. Maintenant, on a des techniques maintenant, pour rendre ça encore mou. Il y a la manière de malaxer la pâte. Voilà, la manière de malaxer, le temps que tu dois attendre. Il y a un temps aussi pour ça. Pour attendre pour que ça monte avant de l'introduire dans le four. Voilà. D'accord. Il n'y a pas de problème. Donc, on va marquer une petite pause, certainement avec la complicité de la réalisation. Et puis, on va revenir tout de suite. C'est- Et nous poursuivons l'entretien avec M. Geoffroy Oubda, qui est responsable donc de la structure Paintenga, qui propose le pain tablenon, comme on l'appelle, mais entendez par là le pain local, tout simplement, le pain traditionnel. M. Oubda, on a parlé des éléments nutritifs de ce pain-là. Vous avez dit c'est un pain qui ne constipe pas. Mais moi, je voudrais qu'on parle de la taille. Est-ce que c'est sciemment fait d'avoir, vous voyez, ce sont des baguettes de ce genre, c'est assez court. C'est pas comme les baguettes, les longues baguettes qu'on a l'habitude de voir. Est-ce que c'est comme ça? Ou bien si la personne veut, on peut aussi changer de taille. Oui, il y a une possibilité de changer la taille. Voilà, les tailles, là, on peut changer. C'est nous, on a trouvé commercial ce genre de taille. Et ça permet au niveau de la cuisson, c'est encore plus facile. Voilà, donc la taille, on peut les changer. Ça dépend. Oui. Ça dépend. Vous nous avez confié que vous travaillez la nuit. Oui. Expliquez-nous. Ça veut dire qu'au cours de la journée, vous vendez sans fabriquer ou bien vous faites comment pour travailler uniquement la nuit? La nuit, on se réveille, 1h, 2h comme ça. Pour que les gens aient le pain le matin. Oui, les premiers pains commencent à sortir avec de 3h. Voilà, 3h, déjà les premiers pains sont déjà là. Maintenant, même les voisins à côté viennent déjà même acheter le matin. Après ça, on a des livreurs qui viennent à 6h et pour maintenant livrer à nos revendeurs. Puis on a des revendeurs qui prennent pour revendre chaque matin. Moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que ça intéresse la population? Comme c'est vraiment un pain aussi consommé depuis longtemps là. Est-ce que ça intéresse la population? Oui, beaucoup apprécient. Ouais, et beaucoup même ne savent même pas qu'il y a encore ce type de pain à Ouagadougou. Parce que ça les intéresse vraiment. Oui. Maintenant, qu'est-ce que vous avez changé? Qu'est-ce que vous avez ajouté pour quand même peut-être rehausser le goût, améliorer la qualité par rapport à ce que ce que les anciens consommaient? Ouais. Je dirais que je n'ai rien ajouté quelque chose de produit, mais c'est surtout la forme. Voilà, c'est la forme que j'ai essayé de revoir et aussi la technique d'introduire ça dans le four. C'est surtout ça, sinon je n'ai pas trop changé côté. Les éléments, c'est les mêmes éléments. Voilà, c'est juste la technique d'introduire dans le four, de faire le mélange et puis la forme.
Et l'emballage, parce qu'on oui, remarque oui. ça, on n'a pas, vous mettez l'étiquette l'étiquette de votre entreprise au niveau de l'emballage et tout, Effectivement. pour moderniser cela. Mais qu'en est-il de la concurrence? Est-ce que par rapport aux autres boulangeries, est-ce que vous sentez la concurrence? Comment vous gérez ça? Oui, bon, la concurrence est normale, hein. C'est ce qui nous amène même à améliorer. Et ça nous arrange beaucoup la concurrence. Mais moi aussi, je trouve mon compte, hein, parce que c'est comme je dis, quand tu mets en place un produit, il faut avoir un clientèle cible. Voilà, c'est pas tout le monde qui veut consommer ton produit. Donc, il faut savoir qui veut. Donc, moi, j'ai ciblé surtout ceux qui vendent les viandes. C'est les soupes et de bœuf, soupe de poisson, même les coins de Parc au Fou. Moi, j'ai des clients là-bas qui revendent, qui prennent pour revendre. Voilà, donc j'essaie de cibler mes clientèles comme ça et pour m'en sortir, c'est ce que je fais. Maintenant, votre entreprise, votre boulangerie est à quelle échelle et quels sont vos projets aussi peut-être d'extension? Donc, actuellement, on a à la première année de fonctionnement, c'est qu'on Vous avez lancé l'entreprise en 2024? Fin 2024. Fin 2024. Voilà, fin 2024. Actuellement, puisqu'on a des livreurs qui couvrent quelques quartiers de Ouagadougou. Voilà. Maintenant, actuellement, on est un peu limité parce qu'actuellement, bon, il n'y a que 2 livreurs. Donc, je suis en train de voir dans l'avenir augmenter le nombre de livreurs pour pouvoir atteindre tous les quartiers de Ouagadougou en ravitaillement. En ravitaillement. Maintenant, en fabrication, que ce soit en quantité, que ce soit aussi votre installation de l'industrie, de la boulangerie, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que vous êtes aujourd'hui un semi-industriel ou industrialisé? Comment, voilà, vos installations? Bon, dire un semi-industriel, bon, oui, semi-industriel. Voilà, on a un semi-industriel pour le moment. Et on est en train de voir, même si la production augmente, voilà, une possibilité d'augmenter le nombre de fours. Voilà, on peut augmenter le nombre de fours et pour augmenter la quantité. C'est une possibilité. De pouvoir faire ça, oui. D'augmenter la quantité, augmenter. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quoi votre objectif à long terme? Parce que vous avez lancé un produit, vous avez ramené un produit au goût du jour, que vous proposez, que vous modernisez un peu avec peut-être les techniques de commercialisation et tout. Vous avez des livreurs qui peuvent même aller revendre, vous participez à des foires et autres. Est-ce que votre vision aussi, c'est peut-être avoir de l'accompagnement de la part des autorités pour qu'on puisse aussi vous permettre d'agrandir, pourquoi pas ne pas avoir des boulangeries Pétenga développées un peu partout au Burkina pour encore valoriser ce pain local-là que vous proposez? C'est quoi votre vision, vos objectifs? Notre vision, c'est promouvoir le produit et consommer local. Voilà, on sait que tout ce qui est local, ça procure de la santé. Il y a moins de produits chimiques, ce qui fait que c'est bien pour l'organisme. Donc vraiment, vous parlez d'accompagnement. Bon, oui, bon, toute entreprise, bon, un début, s'il y a un accompagnement, c'est cela la bienvenue. Voilà, pour le moment, je fonctionne avec ce que je peux et je lutte vraiment pour atteindre un niveau, pour être reconnu, pour que le pain Tenga soit un peu partout dans les quartiers de Ouagadougou. Avoir des dépôts un peu partout, c'est possible. D'ici là même, il y aurait un dépôt à Sanva. D'ici 2 mois, je suis en train de construire ça. Voilà, il y aurait un dépôt officiel à Sanva, mais pourquoi pas dans les autres quartiers? Parce que pour le moment, c'est en même temps la boulangerie, c'est au niveau de la boulangerie qu'on peut avoir le pain. Actuellement, c'est comme ça, au niveau de la boulangerie et chez mes revendeurs. Voilà, parce que vous avez des revendeurs et Voilà. des livreurs. Quand vous parlez de revendeurs, est-ce que vous avez même aussi le système de remise comme les autres boulangeries? Parce que au niveau des autres boulangeries, si vous êtes un revendeur, vous achetez le pain, mais en fait, vous avez du bénéfice que vous pouvez récupérer à la fin du mois. Est-ce que Pétenga aussi propose ça aux revendeurs? Oui, bon, vu la concurrence, on a essayé de s'adapter. Effectivement, on a des carnets de ristournes qu'on donne aux revendeurs. Okay. C'est-à-dire que le revendeur achète avec nous à 100 francs. Le revend en détail à 100 francs. Mais en réalité, à la fin du mois, on totalise le nombre de pains qu'il a pris, on multiplie par 20 francs et ce qui revient, on le donne. C'est comme si on lui vendait le pain à 80 francs. Ça, c'est pour le revendeur. C'est pour les revendeurs, pour les encourager. Et c'est ça qui fait même que bon, le pain, ça sort, les revendeurs vendent. Sinon, bon, s'ils n'ont
rien à la fin, c'est pas simple. Mais maintenant, vous avez dit que vous produisez quand même un peu à petite échelle ou moyenne échelle d'abord. Mais est-ce que ce que vous produisez, vous avez dit que ça intéresse les gens, est-ce que vous arrivez quand même à chaque jour à finir votre stock de pain? Est-ce que ça manque si vous devrez faire le point? Il y a des moments ça manque. C'est des moments tu produis selon tes revendeurs, la demande de tes revendeurs. Okay. Et ça arrive le moment que ça manque. Il y a des moments aussi ça reste. Oui, mais comme nous sommes une boulangerie, quand ça reste, on déclasse. Demain, on refait encore neuf, on ressort. Voilà. Donc, du coup, on va s'intéresser au prix. La baguette, je présente ça encore aux téléspectateurs. J'espère que c'est assez visible. Voilà. C'est combien de centimètres la baguette? À peu près 27 centimètres. 27 centimètres. Et l'unité fait combien? L'unité coûte 100 francs. 100 francs. Oui. Okay. En détail, oui. Ah oui. Je vais sortir la baguette, vous allez voir. Je ne sais pas, pour ceux qui aiment manger beaucoup là. Pardon, c'est mon pain, hein, donc permettez que je sorte ça. Donc du coup, ne dites pas que je vais... Donc voici l'unité et ça fait 100 francs, vous avez dit. Ah, si on doit comparer à l'autre pain plus long de 150 là, est-ce que certains ne diraient pas que ça ne va pas rassasier? Bon, ceux qui savent, savent. Quand on dit le local, c'est pas la même manière de produire avec le modèle actuel. Voilà. Par exemple, nous, il y a des produits que nous ne mettons pas. Il y a des produits que nous mettons, c'est purement farine de blé. Farine de blé. Purement farine de blé. Et il y a assez de mie à l'intérieur. Donc, tu peux pas... Assez de quoi? Assez de mie de pain. La mie de pain, oui, assez de mie de pain à l'intérieur. Donc, je trouve que ceux qui savent, savent la qualité. Voilà. Donc, je trouve que... Même quand c'est petit, si on consomme, on va se rassasier. Oui, quand c'est petit, tu consommes, ça te rassasie. Parce qu'il y a la qualité. Il y a la qualité, c'est ça aussi. D'accord. Donc, du coup, comme c'est fait à base de blé et autres, est-ce que vous avez aussi des projets, pourquoi pas à l'échelle d'avoir des champs de blé, de pouvoir vous-même, voilà, aller au niveau de votre champ de blé, puiser la matière première, revenir en boulangerie pour la confection, avoir ces dépôts-là. J'aimerais bien qu'on puisse parler de votre grande vision aussi avec le pain Tenga. Oui, l'idée c'est ça. Puis actuellement, c'est du blé importé. Maintenant, pourquoi pas un jour produire le blé au Burkina et le consommer en même temps. Ça, c'est une vision pour moi. Voilà, arriver un jour à avoir un champ de blé. Okay. Je produis moi mon propre blé, et je fais mon pain et je revends. D'accord. Oui. Ça va être bien. Ouais. Merci beaucoup. Maintenant, au niveau de votre boulangerie, est située où ça? On va indiquer un peu aux téléspectateurs. Et puis, bien sûr, on va laisser un contact aussi. D'accord. Nous, on est situé à Samba, à Nyoko 1. Nyoko 1. Voilà, non loin de l'école privée Sana Hippolyte. Voilà. Donc, si vous arrivez à Samba, vous pouvez retrouver le pain Tenga. On va laisser un contact pour les téléspectateurs. D'accord. Le contact, c'est le 70 76 71 52. On va rappeler? Oui, ou le 70 76 71 52. Ou le 76 91 98 99. D'accord. Voilà, on a une page Facebook aussi. Voilà, et TikTok. Et puis, c'est quoi le nom de cette page? C'est Petenga. Oui, oui. Si vous rentrez là-bas, il y a tous les images, même les images du four. Voilà, la façon on fait le pain, tout est là. Tout est là-bas. Oui, oui. On espère, parce que j'ai posé des questions beaucoup sur votre vision, vos objectifs, parce que aussi, on ne sait jamais. Vous voyez que les autorités actuelles sont aussi dans l'accompagnement donc des structures qui font la promotion des produits locaux. Vous avez vu des usines qui ont bénéficié d'accompagnement pour ouvrir ou sinon pour agrandir leur champ. On a vu pour des femmes de l'ANACAD et tout, qui font dans l'ANACAD et tout. Pourquoi pas ne pas aussi accompagner le pain Tenga à encore agrandir sa structure et puis valoriser mieux le pain traditionnel, le pain local. Pourquoi pas. Merci beaucoup, M. Oubda. Merci, Madame Nikema. Vous voyez que je vous aide d'ailleurs à vendre votre entreprise. Bien. Merci beaucoup. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et puis, voilà. Donc, le pain, on peut le manger avec
Le thé. Le thé, la soupe, La le soupe, soupe. oui. Ok. Tout ça se mange, c'est universel, oui. Merci beaucoup, merci d'être passé. Je rappelle que Monsieur Oubda, Monsieur Geoffroy Oubda est donc responsable de la structure Paintenga qui commercialise le pain traditionnel. Ils sont situés à Saba. Je parle donc voilà, de l'entreprise qui fabrique notamment ce pain traditionnel. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause. Juste après, on retrouve d'autres invités. Saban TV, la télévision des nouvelles idées. Saban TV, la télévision des nouvelles idées.
Et nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite de l'émission. On parle maintenant d'un festival à venir. Il s'agit du Festival des travailleurs de Zorgo. Et nous recevons sur ce plateau du moins ce matin, Monsieur Wenkouni Dieudonné, chargé de communication, chargé du comité d'organisation du FESTRAV, Festival des travailleurs de Zorgo. Bonjour, Monsieur Dieudonné. Présentatrice. Comment vous allez? Je vais très bien. Et vous-même? Ça va super bien également. D'accord. Nous sommes également avec Tempo Rose Natacha Bogré, chargée de communication du FESTRAV, Festival des travailleurs de Zorgo. Bonjour. Bonjour madame. Bonne arrivée. Merci. Comment vous allez? Bien, merci. Ça fait plaisir, vous avez quitté Zorgo pour venir à cette émission. Vous êtes là depuis hier, hein, Oui, on est arrivé depuis hier. Depuis hier. Voilà. Maintenant, comme Zorgo, c'est chez mes oncles maternels, je peux me permettre de poser cette question. Vous qui y travaillez, est-ce que c'est vrai que leur viande de préférence, c'est la viande de grenouille et de crapaud? Bon, je pense que je peux répondre à cette préoccupation. Parce qu'effectivement, on est arrivé là-bas, on peut dire qu'on est natif maintenant. Ah oui. Ça fait maintenant 10 ans que nous travaillons à Zorgo. D'accord. Donc, on est très bien accueillis. Alors, tout ce que les gens de Zorgo ont comme repas, nous consommons aussi. Voilà. Et donc on consomme les grenouilles. Bon, d'accord. Voilà. Merci bien. Donc, du coup, vous n'êtes pas natif de Zorgo, Oui. mais vous y travaillez depuis 10 ans. Oui. Et vous, madame, vous êtes native de Zorgo ou c'est vraiment pour le travail? Oui, c'est ça. Et vous êtes entrepreneur Oui, à je suis Zorgo. Pourquoi vous avez entrepreneur. décidé d'aller entreprendre à Zorgo? Mais c'est peut-être la famille qui vous a conduit là-bas. Eh bien, je peux dire que c'était juste par coïncidence. Je passais par là et je me suis dit que ça peut être une belle opportunité. Et c'est comme ça que j'ai décidé aussi De rester. Exactement. Vous passiez par là comme ça. Vous y êtes allé pour un temps. Non, c'était surtout pour une visite de courtoisie. Ok. Et après, j'ai saisi l'opportunité et c'est comme ça que j'ai décidé moi aussi de travailler là. Travailler là-bas. Et vous qui êtes, vous êtes dans le domaine, vous êtes entrepreneur, Oui. donc votre propre boss. Et puis, monsieur, vous êtes dans quel domaine? Moi, je suis dans le domaine de l'enseignement. Je suis un L'enseignement. instituteur en service là-bas depuis 2016. Et du coup, quand on dit Festival des travailleurs de Zorgo, votre festival, ça regroupe quels travailleurs? Parce qu'elle est dans le domaine de l'entrepreneuriat, vous de l'enseignement. Il y a d'autres travailleurs de quel domaine encore? Alors, il faut noter que c'est pour ce festival, je pense que c'est une deuxième édition. La première était l'année passée, précisément au mois de février, les 1er et les 2 février. Il faut noter que le Festival des travailleurs regroupe l'ensemble des travailleurs de Zorgo, que ce soit de la fonction publique, du secteur privé et informel, ça regroupe tous les travailleurs. Voilà, c'est un cadre pour tous les travailleurs. Voilà. On dit de Zorgo d'être une ville d'affaires. Je voudrais avoir aussi la confirmation ou l'information avec vous, madame. On dit que Zorgo, c'est vraiment une ville d'affaires, c'est mouvementé. Vous pouvez vous faire un bon chiffre d'affaires là-bas aussi. Est-ce que c'est vrai? Bon, Zorgo, c'est comme vous le dites, on ne se plaint pas vraiment parce que c'est assez mouvementé. Du coup, pour les affaires, on ne dit pas que c'est extraordinaire, mais ça marche, on ne se plaint vraiment pas du tout. Alors, je ne sais pas si monsieur le tuteur peut répondre à cette question. Comment vous êtes je vous laisse répondre aussi. Je pense qu'elle l'a bien dit parce que je suis même un instituteur, en même temps un entrepreneur aussi. Ah, J'entreprends, je suis, j'allais dire, un excellent grilleur. J'ai ma petite entreprise aussi avec une petite équipe, voilà, qui est dénommée Marie Auxiliatrice. Donc on intervient dans le domaine de la grillade de tout genre. Voilà, du poulet, précisément du poulet à l'ail. D'accord. Voilà, aimé par les bon, ressortissants. on va arrêter ici, parce que sinon vous allez faire saliver des gens ce matin là. Surtout qu'on a parlé de pain, si après on parle de grillade, finalement on risque de ne pas terminer l'émission. Et puis il n'y a pas de souci, j'espère. Moi je suis venue à Zorgo en septembre dernier, 2024. Je suis partie à Zorgo. La prochaine fois que j'y serai, c'est sûr que je vais vous faire signe. Il n'y a pas de souci. Parlons maintenant du festival. Monsieur Wenkouni Dieudonné, le Festival des travailleurs de Zorgo, c'est pourquoi vous avez décidé de lancer ce festival? Alors, il faut noter que ce festival est venu dans le contexte national marqué vraiment par des défis sécuritaires, voilà, économiques et sociaux.
voilà, le rôle des travailleurs demeure vraiment essentiel, voilà, pour la stabilité, le développement du Burkina Faso. Alors, c'est de là qu'est née vraiment l'idée du FESTRAV. Voilà, et le FESTRAV a vraiment pour objectif de favoriser la cohésion sociale entre les travailleurs, voilà, de créer un cadre de reconnaissance, un cadre de valorisation, voilà, des travailleurs. Donc, je puisse dire que c'est de là qu'est né le FESTRAV. Voilà. Madame Bogré, c'est quoi l'objectif du FESTRAV? Eh bien, le FESTRAV, déjà, c'est c'est venu de l'initiative présidentielle. Et c'est de par là qu'on a décidé vraiment, bien sûr, avec le président, de mettre en place une activité qui puisse réunir les travailleurs, tous les travailleurs, dans le sens de la cohésion sociale, de la paix et du développement. Bien sûr, pour un Burkina prospère. Bien sûr. Mais la première édition a eu lieu l'année passée. Comment le festival a été accueilli par les habitants de Zorgo? Alors, il faut noter que c'était vraiment super. On ne s'attendait pas du tout. On n'avait pas, dès le début, on ne pouvait pas sauter et vous évaluer. Mais en fin de la toute première édition, nous avons constaté quand même que les festivaliers ont aimé, surtout les activités que nous avons eu à mener dans l'ensemble. Voilà. On avait des activités quand même très, très intéressantes, notamment Cross Populaire qui a été animé durant un bon moment, durant 1 heure comme ça, après une séance fitness. Et bon, avec des activités vraiment qui pouvaient détendre les travailleurs. Et Voilà. pendant que vous parlez, on voit les images de l'édition passée. Maintenant, pour cette année, qu'est-ce qui est prévu? Quel est le programme d'activité? D'accord. Alors, bon, pour le programme d'activité, je vais peut-être Madame Bogré, c'est la parole chargée là. de communication. Voilà. Qu'est-ce que vous avez retenu comme grande activité du FESTRAV 2026? Pour le FESTRAV 2026, nous dirons que les activités phares seront bien sûr le lancement officiel qui se tiendra le vendredi soir, le 27. Et le lendemain, samedi 28, nous aurons... Ça va venir, mais donner les grandes activités, pas forcément préciser Après la date. le lancement, nous aurons un cross populaire encore, comme l'année passée. Et après le cross, il y aura une séance de fitness. Et bien sûr, chaque soir, on aura la fête. La fête à travers des prestations bien artistiques. sûr, des prestations artistiques. Et il y aura des lives. Tous les soirs, oui, bien sûr. Et puis il y aura la grillade. Bien sûr, logiquement. Justement, sera représenté. Voilà. Donc du coup, ce festival-là, vous le tenez sur combien de jours? Bon, il faut noter que cette année, nous sommes allés à 3 jours, comparativement à l'année passée qui était sur 2 jours. Alors cette année, nous allons l'étendre sur 3 jours parce que nous avons des activités intéressantes à mener qui ne peuvent pas se faire en 2 journées. Donc, c'est, disons, en 72 heures que nous allons mener nos activités. Vendredi, samedi et vous terminez dimanche. Dimanche, oui. Et il me semble qu'il y a un panel aussi qui est prévu. C'est quoi le thème du panel? Le thème du panel est quand même intéressant. Alors, quand on prend le contexte actuel de notre pays, nous avons retenu comme thème travailleurs engagés. Alors, pour la résilience, la paix et le développement endogène pour un Burkina prospère. Voilà. Et pour le panel aura lieu quel jour? C'est le jour de l'ouverture? Le panel aura lieu le dimanche. Le dimanche 29 à 8h au sein même du stade Omnisport de Zorgo. Voilà. Il faut dire que la majeure partie des activités même seront menées là-bas pour faciliter quand même la participation des festivaliers. Et comme vous dites que vous parlez du lieu, oui. Pour le plateau artistique, le podium sera installé où? Le podium sera installé même dans l'enceinte du stade Omnisport de Zorgo. D'accord. Voilà. Le sport aussi? Le sport, oui. Nous aurons le rassemblement le samedi à 6h00 là-bas. Et nous allons prendre une axe vraiment stratégique, voilà, pour faire aussi une bonne visibilité aux partenaires qui ont désiré nous accompagner, voilà, pour le cross populaire et revenir terminer la séance fitness également au niveau du stade Omnisport de Zorgo.
D'accord. Voilà. Et durant ces 3 jours, vous avez dit chaque soir il y a des prestations artistiques, il y a du live. Est-ce qu'il y a des artistes de renom que vous amenez à Zorgo ou pas? Bon, disons que nous sommes partis sur le local. Il faut bien sûr encourager nos artistes et faire grandir ceux qui sont à nos côtés. Et il n'y a pas que ça. Disons que l'initiative présidentielle veut même que ce soit vraiment endogène nos activités. Donc c'est sur cette base-là que nous sommes partis. Et du coup, comme vous aurez du live, est-ce que ce sont des troupes ou des chorales que vous avez invitées ou je sais pas? Il y aura un groupe musical. Un groupe musical. Oui, et après il y aura aussi des artistes sur place. Qui seront là pour les prestations. Bien sûr. Monsieur Winkouni, quel est votre invite à l'endroit de la population de Zorgo par rapport à FESRAV 2026? D'accord, merci madame. Nous invitons vraiment toute la population de Zorgo, et pas seulement Zorgo, Zorgo et ses communes environnantes, voilà, de faire l'effort et de participer aux activités que nous allons mener durant les 3 jours pour bien sûr apprendre et se côtoyer, voilà, et de faire de bonnes affaires surtout durant ces 3 jours. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a une rue marchande qui est prévue? Oui. Bien sûr, il y a une rue marchande qui est prévue. Il y aura, on va mettre en valeur bien sûr les mets locaux et bien sûr les grenouilles de Zorgo. Voilà. Ok. Yeah. Oui. Est-ce que pour cette édition du festival, vous avez eu quand même l'accompagnement aussi d'autorités de la localité, des autorités de la localité? Oui, madame, je pense qu'on a quand même eu des officiels qui ont eu la volonté de nous accompagner. Il y a madame, la première responsable de la province, j'ai nommé madame Aminata Sorgo Gouba, au commissaire de la province du Gazorgo, qui a bien voulu vraiment nous accompagner, patronner l'événement. Nous avons aussi la bénédiction de Sa Majesté Naba Sanem de Zorgo, voilà, qui accompagne également l'initiative. Il y a aussi le président de la délégation spéciale de Zorgo, monsieur Badolo Valentin, qui accompagne également l'initiative, et tout comme le docteur Issoufou Sawadogo, sociolinguiste aussi, qui a bien voulu aussi nous accompagner dans l'animation du panel. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On va vous permettre quand même de rappeler la date, pour ne pas dire les dates, de FESRAV 2026 et le lieu également où les activités vont se passer. Ok. Le FESRAV se tiendra du 27 au 29, les 27, 28 et 29 de ce mois. Et ce sera à Zorgo. C'est vendredi, samedi et dimanche prochain. Oui, c'est ça. Voilà, c'est bien, c'est déjà bientôt, arrivé. oui. Donc c'est cette semaine, vendredi, samedi et dimanche. Donc dans quel site de Zorgo? Ce sera au stade. La majorité des activités se tiendront au stade, à Zorgo, au stade Omnisport. Stade Omnisport de Zorgo. Oui. Et donc la cérémonie d'ouverture, c'est le vendredi à quelle heure? À 17h. À 17h, voilà. Vendredi soir à 17h. Merci. Votre mot de fin avant qu'on se dise au revoir? Bon, on allait profiter de votre plateau. Vous remercier aussi de nous avoir reçus. Voilà, remercier les partenaires, le comité d'organisation, les officiels et tous ceux-là qui sont à nos côtés, qui nous encouragent. Voilà, et nous promettons de donner le meilleur de nous-mêmes pour un meilleur cadre festif et format de formation à cette édition. Merci beaucoup. Et nous vous souhaitons bon retour à Zorgo. Et bonne activité, bon festival donc à partir de vendredi prochain jusqu'à dimanche. Merci. Et vous êtes invités. Merci. Voilà. On sera là, Inch'Allah. Merci beaucoup. Restez avec nous, on va marquer une petite pause et on retrouve d'autres invités après. Sous le haut patronage de Madame Aminata Sorgo Gouba, haut commissaire de la province du Ganzourgou, avec la bénédiction de Sa Majesté Nahaba Sanem de Zorgo et sous la présidence de Monsieur Valentin Badolo, président de la délégation spéciale de Zorgo, le Festival des Travailleurs se tiendra du 27 au 29 mars au stade Omnisport de Zorgo. Au programme, vendredi 27 mars à 17h, cérémonie de lancement. Samedi 28 à 6h, cross populaire. Dimanche 29 à 8h, panel sur le thème « Travailleurs engagés pour la résilience, la paix et le développement endogène pour un Burkina Faso ».
animé par le sociolinguiste Dr Issouf Sawadogo, suivi d'une collecte de sang. Rue marchande toute la journée et la nuit, avec prestations artistiques en playback et live. Venez nombreux célébrer le travail et l'engagement pour un Burkina résilient. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problem wora yella yella zunzande wora zunzande ah oka on sa de metu on a pini je gwama diko ligidi nda bumum pini wa baso zakhe ade ti gesurunga to bahata yi menam tinet fa kamema mana wana nera ezoma daga kibare lavi ya soma ezoma adia la fura bada ay mom ya hangu nda dawari kin tirken tanga po fa fom bi ko ya fo pa ya pesco man pesco menem depuis le matin pesco ndara nda tun ku feta wata pesco nyai pe wanto ya pero honta woto ya belli ya pelra ta yuble be woto bien sabale ta yila man wa wena me fo nyalam la ya yibala ye pe kamde wika wa pe kan kam buruburu aba mo ne za ko titon ku baba on kuma pesco wa to no biya mo ninga la zugon kelle am sanan kara san yemen ngenda ti za bi de man ke mbaze fo mi mti fo gwa ma fo nambo yello ko baba hein san sidia sida nyaw ya yel teke ye na tuwa ndiki zugon wini boy lekun wini ma wa antar hakki ti nyawa peka ngasa ya man pesco bala saka na winga ka tembe saka ni yala ko ne wini ga mele aba mi le ba mo wa bo wayika ba oyi pese ka so wa pese ka so ba yambe saka kay ni yala hoto mana ban yam pami biga yela mam ti man pesco men ma yam zuka rahmat tala woto ti yam mo après pesco beaucoup comme mi dia biga ba dam ya nkelo goma antik soma ya la ya ngom biga to sa ni finye ayelam ti kella pesco zugo ti bam karsa yibe o pin wane pesco ligidi ti sankane fo nan ya fam parati yelam ya nyo ya biga apa mi ba fi we tu fayeta yelam ti wa kay o ba mela abe saka pun kan gilgidu wakat fa wa o ba mela kanga ya tumba tu na mbanga la so fo san diemi pekanga ya yella fo pama mania ye bulu ga ko mi awo ya ye bulu we ne na fon ya ra be tatam bi ra bulu ngilgi saka kawa am pe lo fo yifzora ayoro wa kan mama ro kan gan iglo ma bula to ya man pugule o ba min pa mam lo rat libi voilà fo dakke la biga ti biga ya da ya fo lam ti bi pa ya diri ya pa ya diri do angom gom ni ngama ya sit ya garbo to mwabu fe buma mo wata obo fo mimi fo na ni mo yan kan dit fo ma o ya ni ya la ko den kan dit pese ka zuga wona ni ko dugu ni ya pese ka ba mani ande pese ka wona ni ko dugu zande wo zande zande wo zande. Et de retour sur ce plateau pour la suite, nous recevons des invités et cette fois-ci on parle donc de conférence qui se tiendra à Pau. Nous recevons pour en parler M. Doumbia Sia, il est le coordonnateur de Planète des Jeunes Panafricains, section Nazinon. Bonjour M. Sia. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci d'être là. Alors, Planète des Jeunes Panafricains déjà, c'est quoi ce mouvement?
Présentez-nous le mouvement et puis vous êtes de la section Nazinon. Comment vous êtes organisé aussi? Okay, merci bien. La planète des jeunes panafricanistes, c'est une structure panafricaine. Okay. En tout cas, née au Burkina depuis 2020. Et avec le coordinateur national, Nestor Podacé. Et c'est une structure qui œuvre en tout cas pour la souveraineté africaine. Voilà, et aussi la lutte contre la malgouvernance. Et apporte aussi son soutien pour le développement à travers un certain nombre de points, tels qu'au niveau de l'agriculture, l'élevage, l'éducation, la santé, et j'en passe. Et vous, vous êtes le coordonnateur de la section de cette structure au niveau du Nazinon. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Comment, en fait, c'est organisé même au sein de Planète des jeunes panafricanistes? Comment vous êtes organisé? Parce que vous parlez de section, comment ça marche? Ok. Il y a d'abord une coordination nationale. D'accord. Et maintenant, c'est organisé aussi au niveau des régions. Donc, je pense que ça existe dans chaque région. Et au niveau de la région de Nazinon, nous avons mis en place la section il y a au moins 2 ans de cela, voilà, en janvier 2024. Voilà. Donc, dans toutes les régions, la structure existe. Voilà. Et chaque région aussi a un comité, un coordinateur régional. Voilà, donc qui travaille. Et au niveau aussi de la coordination, au niveau de chaque région, il y a les coordinations provinciales et les coordinations communales. Voilà. Donc, et parlons maintenant de cette activité que votre coordination, votre section a décidé d'organiser. Il s'agit d'une conférence. Alors, c'est une conférence qui va porter sur quoi? Bon, puisque, comme je venais de le dire tantôt, la PJP, Planète des jeunes panafricanistes, œuvre en tout cas pour le développement et la souveraineté de plusieurs aspects, voilà, pour le pays. Donc, nous avons jugé bon, voilà, d'organiser cette conférence, voilà, à travers un thème, voilà, sur l'éducation d'abord. Après, il y aura aussi la santé et aussi l'agriculture. Mais d'abord, nous avons jugé bon de mener cette conférence, cet événement, voilà, un peu régional, dont le thème porte sur une initiative présidentielle pour une éducation de qualité, défis, enjeux et perspectives pour un Burkina Faso résilient. Et bon, pourquoi ce thème? Voilà, nous avons constaté que tout passe par l'éducation. C'est la base de tout développement. Et les initiatives présidentielles prennent en compte ce volet plus que tout. Voilà. Et on a constaté que le ministre en charge de l'éducation est en train de faire le tout, voilà, pour effectivement donner, voilà, la sensibilisation sur la refondation du système éducatif à travers plusieurs, voilà, aspects. Voilà, au niveau des écoles, voilà, et ainsi de suite. Donc, nous allons aussi apporter, voilà, notre pierre, voilà, pour que cette refondation-là soit vraiment une réalité. Voilà. À travers cette conférence aussi que vous organisez. Maintenant, quel est votre public cible? Qui est-ce que vous attendez comme invité? Cette conférence est, comme je le disais, régionale. Et le public cible, c'est d'abord les acteurs de l'éducation, et les autorités coutumières et religieuses, et encore plus la population et les élèves aussi, les étudiants qui sont concernés. Voilà. Et la population est plus concernée parce qu'ils ont besoin, voilà, d'une sensibilisation et de comprendre, voilà, quand on parle de la réforme du système éducatif, c'est quoi il s'agit. Voilà, parce que nous pouvons en tout cas mener ces activités de sensibilisation à travers le monde intellectuel. Bon, mais le public cible, c'est la population d'abord. Il faut qu'ils comprennent. Donc, il faut aller dans les confins, passer ce message, voilà, et leur permettre aussi de comprendre. Voilà, parce que l'éducation même d'abord, c'est eux, c'est la population, c'est les paysans, et c'est eux qui sont d'abord les plus concernés, voilà, par ce système. Voilà. Nous voyons que depuis le temps colonial,
c'est pas simple. Donc, et si nous voulons l'indépendance actuellement, il doit falloir que nous revoyions aussi notre système éducatif endogène, à travers nos valeurs propres, nos enseignements, pour permettre un développement aussi endogène et souverain. Qui sont les conférenciers de cette activité? Ok, merci. Le premier conférencier, c'est le directeur général de l'éducation de qualité lui-même, et M. Marcel Guillemin. Et le conférencier numéro 2, c'est le conseil technique du ministre, M. Pardivan Ernest, qui devrait être là, malheureusement, qui a eu une contrainte. Voilà. Donc, ils vont échanger avec le public. Le public sous la modération du directeur général de l'éducation non formelle. Monsieur Sia, pardon, cette conférence de Planète des jeunes panafricanistes, section Nazinon, va se tenir quand et ça sera dans quel lieu donc de Pau? Ok, la conférence aura lieu à Pau, dans la salle de la mairie. La salle de la mairie. Le 28 mars, à partir de 8h. Le 28 mars prochain, à 8h. À 8h. Okay. Et je pense que la mobilisation est déjà au top. Et les préparatifs, en tout cas, vont bon train. Donc, on essaie aussi de préparer le public. Et je pense que les autorités feront le déplacement. On vous permet néanmoins, dans le mot de faire aussi, de lancer une invitation à l'endroit de toute la population de Pau, élèves, étudiants, enseignants, population de Pau. Oui, bien sûr. Et cette activité est est raisonnable. Donc on invite les populations des 3 provinces que compte la région et aussi les communes, et les enseignants surtout. Les acteurs de l'éducation, les autorités administratives et religieuses et les élèves et étudiants, se mobiliser autour de ces autorités de l'éducation, c'est-à-dire le ministre et tout, en tout cas, et le staff, pour que nous puissions porter ce message Merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous. On vous souhaite également une bonne conférence pour le 28 mars prochain à Pau, au niveau de la salle de la mairie de Pau, pour cette activité organisée par Planète des jeunes panafricanistes, section Nazinon. Merci d'être passé, Merci. Et on profite aussi, en tout cas, vous inviter. On sera là, Inch'Allah. Et tous nos partenaires aussi qui nous soutiennent, et les parrains, pour leur dire que il est temps. Jour-J moins 3. Donc on les invite à vraiment se mobiliser pour que nous puissions en tout cas mener l'activité. Merci. On vous souhaite une bonne conférence également. Merci beaucoup. On va vous raccompagner avec cet élément pour installer d'autres invités. Merci. Burkinabé, l'histoire nous appelle. Sous la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso se reconstruit dans la dignité et la souveraineté totale. À l'initiative de la Planète des jeunes panafricanistes, la région du Nazinon se mobilise. Événement placé sous la bénédiction des autorités coutumières et religieuses et le haut patronage du ministre de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, présidé par Madame le gouverneur de la région du Nazinon et parrainé par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Issa Yakibou, le haut commissaire de la Sicile et M. Yamin Tongosé du patronat, sous la modération du haut commissaire du Naouri et en présence de la marraine Ati Oulon et des forces vives de la nation. Peuple du Naouri, rejoignez la grande marche meeting pour la révolution progressiste et populaire. Rendez-vous ce samedi 28 mars 2026 à partir de 8h à la mairie de Pau pour la conférence publique sur l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité. Enseignants, parents, élèves, votre présence est un acte de souveraineté. Infoline plus 226 58 30 99 09 ou 76 59 83.
Et nous sommes de retour sur ce plateau, vous le savez, du lundi jusqu'à jeudi. Francis Emmanuel Zongo nous retrouve pour nous dire ce qui a marqué le monde entier en cette date du jour. Et aujourd'hui, nous sommes le 24 mars. On y va donc pour les éphémérides. Également pour les cours, pour ne pas dire le cours d'histoire du jour. Nous également, avec Francis Emmanuel Zongo, appelé affectueusement sur ce plateau, Marouelle. Bonjour Marouelle. Bonjour Abzeta, bonjour à toute la nation entière. Plaisir renouvelé de vous retrouver sur les antennes de Savan TV dans le cadre des éphémérides consacrées en cette journée du 24 mars de l'an de grâce 2026. D'accord. Et bien sûr, notre rétroviseur arrière nous dit que dans le monde, un 24 mars 2020, ça c'est un peu récent. Hein? Oui, très récent. Donc, on a perdu malheureusement Manu Dibango. C'est bien cela, pour les amoureux de la musique, de l'afro-jazz, ces personnes savent de qui il s'agit. Il s'agit de Manu Dibango, célèbre saxophoniste, compositeur camerounais. Son nom complet est Emmanuel Ndjoke Dibango, dit Manu Dibango. Il est décédé malheureusement le mardi 24 mars 2020 à l'âge de 86 ans. Il est mort de suite de Covid-19 dans un hôpital de la région parisienne. Il fut l'une des célébrités mondiales emportées par la pandémie. Et son hospitalisation avait été annoncée quelques jours plus tôt, le 18 mars 2020. Elle repose au cimetière du Père-Lachaise. En raison du confinement en vigueur à l'époque, ses obsèques se sont déroulées dans la plus stricte intimité. Il faut le rappeler, il est né le 12 décembre 1933. Et ces gens qui écoutent ses propositions discographiques savent de quoi il s'agit, avec plusieurs chansons dédiées à l'afro-jazz. Et une de ces chansons emblématiques également, c'est Maman Kosa, des chansons qui ont été reprises bien sûr par plusieurs artistes du monde entier, d'ailleurs des célébrités. Donc nous rappelons de cette disparition tragique de Manu Dibango le 24 mars 2020. On le voit à Limoges avec son instrument de prédilection, le saxophone, ce qu'on appelle dans le jargon musical les instruments à vent. Il faut avoir véritablement de l'oxygène pour pouvoir faire usage de il faut en avoir dans le ventre. Oui, dans les poumons d'ailleurs. C'est dans les poumons. Ouais. Aïe, moi je ne connais pas la musique. Hein. Bon, écoute, merci Francis. Je suppose que toi tu as fait... On appelle ça quoi? Enfant de cœur ou choral? Oui, enfant de cœur, ce qu'on appelle familièrement les servants de messe. Donc il y avait les instruments. Enfant de cœur, tu as été aussi choriste. Bon, en temps. Oui. Bref, on va vérifier ça après. On parle maintenant du Sénégal. Bassirou Diomaye Faye est devenu président du Sénégal. C'était en 2024. Oui, très récent d'ailleurs. Bassirou Diomaye Faye qui remporte l'élection présidentielle au Sénégal dès le premier tour, le 24 mars 2024 avec 54,28% des voix et devient ainsi le 5e président du Sénégal. Il a battu le candidat de la coalition au pouvoir Amadou Ba, marquant une victoire historique pour l'opposition. Et bien que le 24 mars 2024, il a officiellement prêté serment le 2 avril 2024. Et à 44 ans, il devient le plus jeune président de l'histoire du Sénégal et par la suite, il nomme son compagnon de lutte Ousmane Sonko au poste de Premier ministre. Et en guise de rappel, en avril 2023, Bassirou Diomaye Faye a été arrêté et placé en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles, outrage à magistrat et diffamation envers un corps constitué. Il lui avait été reproché d'avoir critiqué les magistrats qui ont décidé de juger Ousmane Sonko et en appelle le procès en diffamation intenté par le ministre Mame Mbaye Niang. Il faut souligner que le président Faye a étudié le droit, il est inspecteur des finances publiques, il fait également l'agriculture et l'élevage et écrit également à ses temps perdus des poèmes. Donc on peut le dire le président poète en d'autres termes. Le président poète sénégalais. Et lui, il a quitté quelques jours la prison. Et là, il se retrouve à la présidence. Comme quoi l'histoire. À la présidence. On a vu ces titres-là. Oui, voilà, les deux P. Ça fait 2 ans donc que le président Diomaye Faye est à la tête du Sénégal. Merci bien. Troisième actualité, découverte de la bactérie responsable de la tuberculose. Et oui, déjà, nous, à l'école primaire, on nous bombardait de griffes de ces différents vaccins, BCG, DT
des coqs, etc. etc. Alors l'histoire en termes de leçons, et l'histoire retient que le 24 mars 1882, le médecin biologiste allemand Robert Koch marque l'histoire de la médecine en annonçant la découverte du bacille responsable de la tuberculose lors d'une conférence à Berlin. Et il s'agit de la bactérie Mycobacterium tuberculosis, aujourd'hui plus connue sous le nom de bacille de Koch. Et pour isoler cette bactérie, Koch a mis en place des méthodes de coloration et de cultures innovantes. Et cette découverte a permis de prouver que la tuberculose était une maladie infectieuse et non héréditaire, ce qu'on pensait à l'époque que c'était plutôt héréditaire, mais lui, avec ses travaux, on a plutôt prouvé que c'est une maladie qui est infectieuse. Il faut dire qu'à l'époque également, la tuberculose tuait une personne sur 7 en Europe, et cette avancée a ouvert la voie au diagnostic et plus tard au développement des traitements et du vaccin BCG. Cette découverte a valu à Robert Koch le prix Nobel de physiologie ou de médecine en 1905, et c'est d'ailleurs l'un des pères fondateurs de la bactériologie. Et déjà à l'âge de 4 ans, tiens-toi bien Abzeta, Robert Koch pouvait déchiffrer quelques mots écrits dans les journaux. Et il est né le 11 décembre 1843 et décédé malheureusement le 27 mai 1910. Donc déjà à l'âge de 4 ans, il prend les journaux. Il peut déchiffrer déjà quelques petits mots qui sont griffonnés sur ces papiers journaux-là, signe de ce qu'il allait nous montrer de par la suite. Et ça a été fait le 24 mars 1882 avec la découverte du bacille de Koch qui porte d'ailleurs son nom. C'est quoi l'orthographe de son nom de famille Koch là? K-O-C-H. Ah d'accord. Western allemand, Robert Koch. Oui, oui. C'est pas Koch comme c'est O. Non. Qu'une sorte votre respectable. Oui. On le voit dans son laboratoire. Donc à 4 ans, lui, il déchiffrait les mots. Et oui, pendant que nous, on essayait de jouer un peu avec le sable. Au sable ou sinon avec le ballon. Oui. Bon, du coup, c'est la journée mondiale de la tuberculose aujourd'hui. Bien sûr, une journée rattachée à cette découverte qui a eu lieu en 1882. Et c'est la journée mondiale de lutte contre la tuberculose qui est organisée par l'OMS. Et elle sensibilise sur cette maladie infectieuse meurtrière et marque la découverte du bacille responsable par Robert Koch en 1882. C'est un appel à l'engagement, à l'investissement et à l'action pour éradiquer l'épidémie. Et selon le rapport 2025 de l'OMS, on estime que 10,7 millions de personnes ont contracté la tuberculose en 2024 dans le monde. Et le thème retenu pour cette année est « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose ». Donc, elle demeure toujours. Déjà en 2024, pratiquement 10 millions de personnes ont été contaminées ou ont été infectées du moins par la tuberculose. Donc, on doit rester toujours sur nos gardes, droit dans nos bottes pour toujours lutter contre cette maladie. Et sous nos tropiques, d'ailleurs, lorsqu'on parlait du conscodro, ça fait beaucoup de victimes. On appelle ça oui, la toux, mais c'est vraiment une toux assez grave. Donc on l'appelle, si je crois, en mourin, le conscodro. Et là, quand ça te prend, on te met en isolation karma pour éviter. Voilà. Ok. Merci bien, Francis. Est-ce que toi, tu manges de la vache enragée? Bon, il y a des moments où on traverse des situations et on a l'impression qu'on mange des vaches ou une vache enragée. C'est selon la situation. Et c'est d'ailleurs l'expression qu'on vous réserve aujourd'hui, l'expression manger de la vache enragée, qui signifie vivre dans la misère, subir des dures privations ou traverser une période de grande difficulté matérielle, et elle désigne le fait de mener une vie difficile, souvent marquée par la pauvreté ou le manque de nourriture. L'expression remonte au XVIe siècle, où la viande d'une vache atteinte de rage était considérée comme immangeable et potentiellement fatale. En mangeant, bien sûr. Si vous arrivez à manger une vache qui est enragée, sachant bien que ça peut vous-même vous donner la rage. Oui, c'est que quelque part là, il n'y a pas quelque chose d'autre à manger. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc lorsqu'on mange la vache enragée, ça veut dire qu'on traverse des situations difficiles, peut-être frappé par la misère ou par la pauvreté. Et là, on n'a pas de quoi se mettre sous la dent et on est obligé de manger la vache enragée, traversant des situations difficiles. Donc vivement qu'on évite de manger de la vache enragée. À y voir de près, la dernière image même en dit long, cette vache qui est quand même furieuse. Avec les cheveux qui s'envolent. Bon, les poils en fait qui s'envolent. Ça en dit long. Ah ouais, merci bien Francis. Et puis vivement qu'on n'arrive pas là, qu'on ne puisse pas manger de la vache enragée. Et plutôt qu'on mange de la vache
vache halal. Halal, Oui. certainement. Merci beaucoup, Francis. Merci. Et merci pour ces éphémérides et puis pour l'expression qui améliore notre vocable chaque matin. À demain. À demain, on se retrouve toujours avec le même plaisir et la même Inch'Allah. passion qui nous anime. Merci. Et c'est aujourd'hui, avec cette expression de fin d'émission, j'ai une pensée spéciale aussi à l'endroit de toutes ces personnes souvent qui vivent des difficultés, qui se demandent, ouf, à quand la fin? N'oubliez pas que Dieu existe. Et puis, Dieu prévoit, quoi qu'on dise, un destin pour chacun. Que Dieu vous accompagne. Allez, prenez soin de vous. À demain. Tschüss.